du spectacle. Messieurs, préparez vos Kleenex. Mesdemoiselles, contenez vos orgasmes. Car les perveuses vont passer sur scène. Que le spectacle commence. Merci. J'ai vu, mais je suis pas trop dedans. Ah ouais, apparemment Slim m'a dit que t'étais pas romanographique en fait. Genre, je rentre pas bien avec tes mots. Ouais, ça en gros. Stop, les pas. Ok, d'accord, on m'écoute, d'accord. Donc j'ai eu Japan Expo au téléphone, il va bien, il va super bien, t'embrasse. Donc il m'a dit, j'adore le Visitor Web Show, c'était super bien passé l'année dernière, il demande à ce qu'on le refasse cette année. Est-ce que vous avez des idées? Gravement, je le fais. Ah, bah ça tombe bien parce que c'est Le visiteur de culture. c'est même donc la série, donc voilà. Ah ouais, d'accord, mais pourquoi on ne demande pas à Ludo? À Ludovic. Ouais, enfin l'année dernière, il a plutôt bien géré, quoi. Plutôt bien géré. Est-ce que je dois te rappeler ce qui s'est passé l'année dernière après le show, à travers un flashback? Putain mec, je suis pas sûr d'avoir envie de le revoir. J'ai pas vu ce flashback, moi. Trop tard, t'as un flashback. Ouais, merci franchement. Non, je tiens à dire merci, t'as été super. mais j'ai pas aimé. Parce que à la fin, ton discours de fin, genre ouais, saison 4, mes couilles, Ouais. t'as trop parlé. Le show c'était sur moi. Oui, mais non, mais- Je suis gentil avec toi, je viens. Ouais. Je veux pas que tu. Ok, Voilà. pas de problème, Ludo. Ouais, allez, casse-toi. Ok, ils sont les comédiens là. Les leaders du futur, non, arrêtez. Vous avez trop parlé. Voilà, je suis désolé. C'était peut-être bien. Moi j'étais bien. Vous un peu moins. Mais voilà. Bonne soirée. Waouh, putain. Je me rappelle plus de ça. Calme-toi. De toute façon, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon, Ludovic il est out. Mais juste un truc, Raph, on a parlé avec maman de toi, Ludovic, votre relation, on ne sait pas trop ce qui se passe. On ne veut pas savoir, et tout ce que je peux dire, c'est qu'on valide pas. Je comprends pas là, il est où le souci les gars? C'est quoi le problème? De toute façon, il n'y a pas de souci, Plus jamais on ne parlera de Ludovic. Salut François, comment tu vas? Je t'ai accueilli des petites fleurs. Oh, c'est des nouveaux bureaux, je peux peut-être voir un petit peu d'où je peux rentrer? Bah oui, j'ai rentré, donc je sais pas quoi tu demandes. Ça va les copains? Hein? Mois de juillet, ça fait longtemps, hein? Il fait chaud, hein? Chaud, spectacle. En plus là, je sors d'une expo mon gars. C'était l'expo de Japan Expo, le show de la Japan Oui, Expo. donc Ludo, je vois que tu es au courant par rapport au show du Japan Expo. Attends, mais vous faites un spectacle? Je peux le faire, s'il te plaît? Oui, sauf que cette année, on va faire autre chose. Attends, mais François, si tu dis ça par rapport à l'année dernière, franchement, j'ai changé. En plus, là, pour cette année, j'avais plein d'idées. Je pouvais peut-être en parler, tu vois. Donc, non, on se pas à l'aise autour d'une bouffe d'un couscous. Non, mais réponds-moi. François, dis s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, dis oui, s'il te plaît, dis oui, je te suce, s'il te plaît, dis. Vas-y, alors, ce qu'on va faire cette année, on va faire un truc à l'américaine, tu vois, on va l'appeler genre le visiteur talk show. Et on va faire un truc genre comme les Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Jimmy Neutron, là, tout ça. Et genre une grande table, un mug, et je vais inviter du monde, il y aura plein de monde et tout. Et en fait, j'ai peur de pas réussir à le faire. Mais non, Ludo, Ludo, on va se faire ça bien. Vraiment, moi je te prépare une petite choré d'entrée, une petite intro avec une chorégraphie. Tu vas danser? Je suis en mode danse. Ouais. J'ai pris les cours de danse, je peux le faire ça. Et puis genre, je mets une annonce et on peut choper de la danseuse un peu. Une dizaine de danseuses brésiliennes. Brésilienne, c'est bon ça. En mode hip-hop. Gros sol, c'est ça, c'est ça. Par rapport à l'intro, en fait, l'année dernière, c'était un peu rush. Donc cette année, Alors prends ça, t'inquiète pas pour soi, on va faire un truc simple. et purée, hein. Ouais, purée, ouais. Et purée de pommes de terre. J'ai acheté les purées pour le ski, spécialement, ça me vient rien. C'est bien qu'on a tout ça. And now, ladies and gentlemen, brace yourself for tonight. Live from Paris, Villepin Parc des Expositions RRP Salle Principale. The biggest show ever. For second time on stage, starring the crew of the Visiteurs du Futur. And hosting by Ludovic.
rien. C'est le boulot. Ouais, bah, 4 mois d'entraînement pour ça, c'est vrai que c'était... C'est quoi cette merde? Ah, Ludovic, mon amour, c'est Imogène pour le spectacle. Oui, en fait, on annonce, elle s'appelle Imogène, apparemment elle te connaît, voilà. Ok. Je peux te parler 2 minutes, s'il te plaît? On fait ça, ouais. Excuse-moi, excuse-moi. C'est ça, t'es danseuse brésilienne? Alors elle vient de Honduras. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas me la prendre, Ouais. tu me la dégages, ok? Je veux plus jamais la revoir. Je l'enferme quelque part, j'en ai rien à foutre, mais je veux plus la revoir, ok? Ok, je l'enferme. Ok, merci. Hein. Viens Imo, allez viens. On la met dans ta loge, mec, hein. Ok, ok. Non, qu'est-ce que tu fais? Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va? Merci à tous, au revoir. Non, je rigole. Bienvenue aux visiteurs Talk Show. Alors cette année, on part pour un show à l'américaine. Il y aura des vidéos, il y aura beaucoup de surprises. Et j'ai quelque chose à vous annoncer. Est-ce que vous avez aimé la saison 1? Est-ce que vous avez aimé la saison 2? Est-ce que vous avez aimé la saison 3? Est-ce que vous avez aimé la saison 4? Eh bien, je peux l'annoncer ce soir pour le Visiteur Talk Show, il y aura une saison 5! De Game of Thrones, parce que je suis assez fan de la série, voilà, avec Walter White et tout ça. Wow! Qu'est-ce qui se passe là? Calmez-vous, hey! Ah, d'accord, je viens de comprendre ce qui vient de se passer. Vous pensez que je parlais du visiteur du futur? D'accord, j'ai compris ce qui venait de se passer en fait. Ah, je suis bête. Vous venez d'expérimenter un ascenseur émotionnel. Alors qu'est-ce que c'est un ascenseur émotionnel? Eh oui, qu'est-ce que c'est un ascenseur émotionnel? Très bonne question, Florent. Alors ce n'est pas un terme à prendre au premier pied de la lettre, car un ascenseur ne peut pas vivre d'émotions. Il ne peut pas pleurer ou être content. C'est une machine qui nous permet de nous déplacer de bas en haut. Ou de haut en bas. Voyons ensemble en image une mise en situation d'un ascenseur émotionnel. Hey Raph, il y a Scarlett Johansson qui veut te faire des bisous. C'est vrai? Non. Merci et à bientôt pour de nouvelles explications. Allez, on commence tout de suite le Visiteur Talk Show avec le premier invité. Il est beau, il est grand, il est fort, il est déjà sur scène, et oui! Je parlais de moi. Hein. Pourquoi tu rigoles, toi? Bon, on commence tout de suite le spectacle avec Monsieur François Descraques. Et moi je rejoins mon bureau. Alors, François, est-ce que t'as aimé mon intro, tout ça? Moyennement. Pourquoi? T'as spoilé qu'il y aurait une saison 5 de Game of Thrones? Tu savais pas? Non. Je suis désolé. Et t'as pensé quoi des avions de chasse au début du show? Je me suis dit c'était bien et tout. C'était excellent et ça n'avait aucun rapport. Ah oui, c'est vrai. Aucun rapport, bah, merci de me le signaler. Ok François, donc cette année on a des nouveautés, je tiens à le dire tout de suite. On a créé une interactivité avec le public. Vous pouvez live tweeter pendant le spectacle avec le hashtag qui s'inscrit tout de suite sur les écrans. N'hésitez pas à mettre ce hashtag entêté, je compte sur vous les loulous. Alors, je prends mes petites fiches. Alors François, je tourne la page et j'ai chaud. François, alors, on est à la Japan Expo. Oui. Et toi, t'es qui, toi? Alors moi, je suis le scénariste, réalisateur. Oui. On ne voit pas. De quelle série? Du Visiteur du Futur. Donc pas Visiteur du du futur. Et on est où, là? Ah, on est au Japan Expo. D'accord. Et toi, tu fais quoi? Je fais le Visiteur du Futur. D'accord. Et on est où? Japan Expo. Ok. Japan Expo, Visiteur du futur. Japan Expo, Visiteur du futur. Il n'y a aucun rapport, en fait. Pourquoi t'es là, en fait? Je comprends pas. Aucun rapport. Oui. Très bien. Alors, détrompe-toi. Il y a plusieurs rapports. Ouais. Déjà, moi j'ai toujours été, respectueux envers la culture asiatique, parce que j'ai des origines asiatiques, ça, il y en a qui le savent. Oui. Mais aussi, ceux que je choisis dans la série, les acteurs, ont aussi une part d'asiatique en eux, mais ils ne le savent pas forcément, parce que ça se voit très peu. D'accord. Ça se voit sur une image des fois. D'accord, on regarde? On regarde ça. Alors, on regarde ça tout de suite. Ah, d'accord. Oui, on voit très bien. Oui, c'est vrai, on remarque. Lui aussi. D'accord, ok. Voilà. Alors là, non, c'est pas lui en fait. Il y a personne, là. Ah voilà. Ah, d'accord, j'ai pas vu. Là, on dirait vraiment que Évident. John Desha. Oh, joli. Voilà. Pas mal, pas mal.
Alors ça c'est de la triche. C'est de la triche, ouais. Faut pas faire ça. C'est pour de faux. Génial. C'est très bien fait, hein. Alors elle, ça marche pas, elle a pas réussi. Mais oui, elle a pas fait. Il faut plus faire ting tang. Bah, le meilleur. C'est vrai que c'est pas mal. Merci Jay. J'avais dit que ce show était plein de surprises, je viens d'apprendre ce passage. Merci Jay. Voilà, merci à toi. Connard. Alors, j'ai perdu où j'en étais, merci François, c'est nickel. Oui, c'était plus Ching Chong qu'il fallait faire en fait. Tiens, Ah, ouais, non, bah, évite de faire ça quand même. pourquoi? Parce Toi, que tu le fais bien, oui, toi. mais moi, quand je le fais, moi ça va parce que j'ai des origines. Ouais. J'ai le droit de le faire. D'accord. Toi, t'es juste un connard quand tu le fais en fait. D'accord, désolé, excuse-moi François. Ah, François, attends, on me dit qu'on a reçu notre premier tweet. On regarde ça tout de suite. Ok, c'est Imogène. Imogène, c'est la danseuse du début, d'accord. Raciste. Ok, on va arrêter avec cette histoire de tweet, arrêtez. Envoyez plus de tweets parce que là, c'est chiant. Bah, écoute, merci beaucoup François. Merci à toi. C'était François des cracks, on l'applaudit bien fort. Allez, on continue le spectacle avec les prochains invités. Je vous demande d'accueillir, comme elle se doit, Vanessa Bria, Flaubert, Lenny Cherino et Mathieu Poggi. Mets-toi à l'aise, assieds-toi. Ça va tout le monde? Très bien. Oui. Les filles, vous êtes vraiment belles ce soir. Merci. Vanessa, c'est vraiment joli, quoi. J'adore, vraiment. Excusez-moi. Alors Vanessa, tu jouais qui dans la série? Je jouais Véronique. D'accord. Flaubert, tu jouais qui? Moi, je jouais Bernie. D'accord. Bon, bah vous, on vous présente plus, hein. C'était donc Constance et Mathéo. Alors, qui a eu des scènes de baston dans la saison 4, pour savoir, Vanessa? Ah, moi, ouais, j'en ai eu une, parce Ouais. que j'ai pété les couilles, en fait, à Benzaï. D'accord. Ah oui, je me souviens, c'est vrai. Oui, oui. Flaubert? Moi, il y a la grosse galoche que j'ai roulée à Vanessa. D'accord. Et 5 mois d'entraînement avec Kéfir. D'accord. Ok, d'accord. Et vous n'en avez pas eu, en fait. C'est marrant parce que vous en avez eu dans la saison 3 et plus dans la saison 4. Comment vous l'avez vécu, ça? Bah, ça a manqué un peu, mais bon, faut quand même se souvenir que dans la saison 2, Constance, elle vend des panini, donc on est quand même content d'y être. D'accord. Et toi, Mathieu, tu peux répondre, tu sais. Et moi, bah, écoute, j'étais enfermé dans une prison, donc pas facile quoi. Je me suis battu avec moi-même. Oh, c'est très beau. Bon, bah, vous pouvez applaudir, vous pouvez applaudir. Pas trop quand même, gardez-en pour moi, merci, génial. Allez, bah, vu que je suis un mec sympa et que vous n'avez pas eu de scène de baston, Kefi, qui est le cascadeur aussi on peut dire, du Visiteur du Futur, a tenu à vous laisser un message. On regarde tout de suite. Salut tout le monde. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Je suis désolé hein, pour pas être parmi vous aujourd'hui parce que je suis pas sur Paris. Voilà, ça m'aurait fait très plaisir. Malgré tout, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de vous tester d'ici et voir si vous avez bien retrouvé le son, hein, parce que bon, depuis l'histoire du futur saison 2, saison 3, saison 4, on peut pas dire que l'action n'en a pas eu. Donc voilà, vous testez et voir si vous êtes sujet à devenir des bons apprentis cascadeurs et cascadeuses. Donc voilà, bah, je vais vous demander de vous lever, allez-y. Allez, on sait, pas vous dans le public. Hein. Levez-vous, je vais pas timide. Voilà, avancez tranquillement. Ok. C'est bien. Allez, Kefi. Donc voilà. Donc maintenant voilà, Ludo il va vous faire écouter une bande son, soyez très à l'écoute. Et du coup bah écoutez, Ludo vas-y hein, je te Ok. laisse, expliquer le reste. D'accord. On se retrouve après. Calme-toi, Kefi, quand même. Alors, les amis, on va écouter une bande-son dans un premier temps. On écoute la bande-son. Alors, vous avez 30 secondes pour nous préparer un combat qui sera synchro avec les bruitages de la musique. D'accord? Alors, écartez-vous bien. Mathieu, mets-toi là, n'aie pas peur. Mathieu, tu m'écoutes quand je te parle, s'il te plaît? Voilà, ici. On s'écarte. On va réécouter une deuxième fois la musique. D'accord? C'est bon ou pas? Vous voyez comment faire? C'est bon? Nickel? Donc il y a des... Tu m'écoutes? Des coups de poing. Il y a de la mitraillette, il y a une bouteille qui se casse. C'est une bouteille, je crois. Je pensais que c'était quelqu'un qui passait par une fenêtre. Ah bah tu peux le faire si tu sens comme ça. Ouais. Mets-toi à l'aise, mets-toi à l'aise. Vous êtes prêts ou pas? On se le fait une fois ou pas? Ou vous voulez réécouter?
Alors, on peut peut-être... non. On le fait. Vous voulez réécouter? Ok, on va réécouter une fois avant de le faire. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts, vous ou pas? Faites plaisir à Kefi. Je veux voir une scène d'action comme j'en ai jamais vue. Attention. Jay, envoie la bande son. Ok, c'était nul. Vous avez fait n'importe quoi. Je sais pas, Kefi, t'en penses quoi? C'était bien ou c'était nul? Bon bah écoutez, si vous voulez avoir mon avis, franchement c'était pourri quoi. C'était pourri de chez pourri quoi. C'était naze. 0, 0, 0. Franchement vous avez même pas pris en compte un minimum des conseils que je vous ai donnés. Alors c'est rentré par là, hein, vous en avez même pas, c'est ressorti de l'autre côté tout de suite. Non mais franchement il est ouvert là. Désolé les amis, c'était pas top, hein. Kefi il est déçu. Non, je t'ai pas piégé. Pourquoi tu dis ça? J'ai dit qu'il y a des surprises pendant le spectacle, ils sont pas au courant de tout. Bah on peut applaudir très fort Mathieu Poggi, Lenny Chérino, Flaubert et Marie Farina. Ok, on enchaîne comme couchette tout de suite avec les prochains invités. Ils sont 3, ils ont une enfance difficile. On accueille les Lombardi. Asseyez-vous, je vous en prie, vous pouvez arrêter d'applaudir, c'est bon. Alors, ça va les loulous ou pas? Ça va. Ouais. Nickel. Fin d'interview, alors c'était vraiment sympa. Non, je rigole, tu peux t'asseoir, Stan, tu peux t'asseoir. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la série, je vais éviter de faire du spoiler au maximum. Toi, par exemple, Éléonore, quand t'es morte dans la saison 4, t'as réagi comment? Pour savoir. Écoute, on en fait toute une histoire. Finalement, c'est pas grand-chose. Ça passe très vite. Et tout petit peu mal à la tête. J'imagine. Et les frangins, ils ont réagi comment, Pascal? Bon, moi, ça m'a rien fait, c'est qu'une pute. Hein. C'est ta sœur, Pascal? Non, beaucoup de peine. La famille, pour moi, c'est vachement important, vous savez. Mytho. Voilà. Et toi, Stan? Bah, moi, ça va me manquer, en fait. Les fessées. Oh. D'accord. Alors. Et si vous avez un pour résumer votre aventure sur le tournage du Visiteur du Futur, ce serait quoi? Après toi. Je t'en prie. Après toi? Non. À qui? Non mais allez-y. Non, je n'en fais rien, s'il te plaît. Non mais vas-y, c'est à toi alors. Est-ce qu'il y a une hiérarchie, on doit la respecter? D'accord. Alors vas-y. Moi, inattendu. Tout pour moi inattendu depuis le départ. C'est une aventure qui m'est un peu tombée du ciel et c'était du bonheur. J'aurais jamais pu le prévoir. Et c'est comme une belle vague que j'ai surfé tel un surfeur d'argent. Non, mais c'est inattendu et merveilleux. Éléonore. Wow. Je dirais que c'est assez folichon. D'accord. D'accord. On part ça au surfeur. Ouais. Et toi, Stan? J'ai eu peur. Pendant tout le tournage? Ouais, j'avais peur, quoi. D'accord. Je voulais savoir qui a eu des scènes d'action pendant... Tout le monde a eu des scènes d'action, en fait, pendant la série. Donc nous... Oui, il y en a une, je sais pas si tu t'en souviens, c'était avec toi, je me fais plus ou moins sodomiser. Ça, on n'est pas obligé d'en parler, Pascal, pendant mon spectacle, t'es gentil, t'es mignon. C'était cool à tourner les scènes d'action ou pas? Moi, ça m'a fait peur un peu. Toujours quoi? C'était impressionnant. Il a souvent peur, Stan. Je vois ça. Moi, j'ai pas eu peur. Pascal? C'est la question, c'est si j'ai Je sais plus, mais réponds. Du tout. À un moment donné, je devais sauter une armoire, par-dessus une armoire. Et ça t'a fait peur, j'imagine, c'est ça? Ça fait super peur, parce que... D'accord. Donc nous, on a fait une petite compile des scènes d'action, mais comme on respecte le comédien, on a fait la compile de scènes d'action, mais sans les effets spéciaux. On regarde? Allez, on regarde. Ouais, mais c'est pétard!
plus rien. Pas tellement, je vois plus rien. Voilà, donc là tu vas voir, maintenant voyager dans le temps. Et voilà, tu me rejoins. Raph, il faut qu'on y aille. La cible est sur le chemin. Putain, il se part. Oh, revenez là. Il se partir. Allez, bam, bam. Et action. Génial. Pascal, tu peux nous montrer un petit peu comment on tire à la mitraillette ou pas? Oui. Vas-y, montre-moi, j'ai envie de voir ça. Comment? Tu veux faire le son? Vas-y, fais voir. Il le fait très bien. T'as pas compris? C'est fini? T'oses pas? Ok. Merci Pascal, c'est gentil. Ok, nickel. Bah on peut les applaudir. C'était les Lombardies. Ah, on dit qu'on a encore reçu un tweet, on regarde ça tout de suite. Ok, c'est génial, encore Imogène. Ok, Jay, on va vraiment arrêter avec les tweets. Arrêtez, ça sert à rien, vraiment, parce que là, ça commence à m'énerver. Ça me fait vraiment peur, celle-là. Oui? Oui? Qu'est-ce qui se passe? Vanessa Bria, mesdames et messieurs. C'est assez chiant ce qui se passe là, je suis assez mal à l'aise en fait, mais il y a une meuf qui fout le bordel dans ta loge. Ok. Genre elle bave partout, enfin, on est mal, enfin, Ok, c'est super attends, gênant. Vanessa, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas la prendre et tu vas la mettre dans le stand d'Antoine Daniel, ok? C'est ça? Ça marche. Merci Vanessa. Eh Vanessa, t'es vraiment belle ce soir. Voilà, désolé, excusez-moi. Bon, ça va, on n'a pas 4 ans. Ok. Alors je change mes fiches, excusez-moi. Je vous demande d'accueillir maintenant le beau, le grand Slim, mesdames et messieurs. Alors Slim, tu nous fais un slam? Slim, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es fait mal? Non, pas du tout, je reviens d'une convention Doctarax, là, connard. D'accord, ok. Alors, Slim, c'est Elimène, pardon. C'est quoi ton actu en ce moment? Eh bien, en ce moment, je suis sur la suite du Visiteur du Futur, je suis sur l'écriture du roman La Meute. D'accord. Ça parle de quoi, en gros? Alors, La Meute, c'est la suite. Donc, c'est ce qui se passe après la saison 4 pour le Visiteur. Je vais essayer de pas trop spoiler, parce que peut-être qu'il y a 2-3 pecnos qui n'ont pas vu la saison 4. Vous sortez. Mais c'est un roman qui nous renseigne beaucoup sur la jeunesse du visiteur. En fait, on en apprend beaucoup plus sur son passé, son background, d'où il vient, qui il était quand il était petit, qui est-ce qu'il a côtoyé, etc. On lève pas mal de mystères. D'accord. Et on peut le retrouver où, ce roman? Alors, c'est un roman pour l'instant qui est en numérique, qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont lu ici? Eh bien, merci, bravo. Et sachez que la maison d'édition nous a annoncé que c'était le meilleur lancement de livres numériques qu'ils avaient fait et qu'on avait même dépassé Bouléville, quoi. Et ça, Tu peux lire un extrait ou pas? Oui. Attends, je t'apporte ça tout de suite. Parce qu'on m'a donné un exemplaire du bouquin, donc du coup je l'ai imprimé. D'accord. Vas-y, tu peux le lire. Ok, donc ça, bon, c'est un petit extrait, parce que le roman il est en 5 parties. Hein. Pour l'instant, il n'y a que le premier chapitre qui est en ligne. Tout était calme. Donc déjà, je veux qu'il y ait des comédiens ici, des putains de comédiens, les meilleurs comédiens de Paris. Je vous demande d'accueillir tout de suite Florent Dorin, Mathieu Poggi et Raphaël Descraques, s'il vous plaît. Vive l'espoir.
Ok, est-ce qu'on va avoir un spectacle quand même? Est-ce qu'on peut me tamiser un petit peu les lumières, s'il vous plaît, et mettre une petite ambiance, tout ça, et on nous fait une vraie lecture, d'accord? D'accord. C'est bon? Alors les amis, prenez vos exemplaires juste ici. Allez-y, allez-y, mettez-vous à l'aise. Slim, tu peux commencer la lecture quand tu veux. Tout était calme dans le petit pavillon de banlieue. Raph faisait l'inventaire des DVD lorsque le bruit de la chasse d'eau le tira de sa réflexion. Le visiteur sortit des toilettes, un large sourire aux lèvres. Y a pas à dire, les chiottes c'est la base. Les voyages temporels avaient effectivement cette étrange faculté, outre de défier les lois de la physique, d'engendrer de sévères perturbations intestinales. Et s'il était stylé de faire ses besoins dans un seau à caca en 2550, le visiteur ne crachait jamais sur la présence de ce bon vieux Jacob de Lafont durant ses missions. Bon alors, c'est quoi le plan? Demanda Raph. Le plan, c'est de désinstaller GTA 4 de la console de Valentin Perroir. Henri intervint. Désinstaller le jeu ou couper la connexion internet de la maison, vu qu'il joue en ligne. Le visiteur se tourna vers le scientifique, une moue de contrariété sur le visage. Raph, qui sentait que la conversation allait prendre des allures de fly-fucking, s'esquiva vers la fenêtre. Comme souvent en début de mission, il était pris d'une furieuse envie de se caresser. De se caresser. Oui, j'ai un petit peu modifié le roman, excuse-moi, pour le spectacle, je me suis dit je vais rajouter des petits moments drôles. Mais continue, hein, c'est très bien. Les gars, je me caresse du coup? Ouais. Oui, vas-y. Ok. Caresse-toi. Pris d'une furieuse envie de se caresser. Il était en train de songer à la vidéo qu'il choisirait ce soir sur son YouPorn lorsqu'une lueur attira son attention. Au milieu du jardin, une lumière venait de faire son apparition à 2 mètres du sol. Il sut tout de suite de quoi il s'agissait. Ils étaient là. Il les avait retrouvés. La porte d'entrée vola en éclats. Ils sont là! Hurla Raph en faisant une roulade sur la scène de Japan Expo. Oui, c'est encore moi. Excusez-moi, c'est encore pour le show, mais continuez les amis. Je fais la roulade? Comme tu le sens. En faisant une roulade sur la scène de Japan Expo. Sans réfléchir, Henri et le visiteur lui emboîtèrent le pas vers l'escalier. Brigade temporelle. Ne bougez pas. Vociféra quelqu'un sur le seuil. Par là! S'écria le visiteur. Ils s'engouffrèrent dans une pièce au hasard et claquèrent la porte derrière eux. Ils étaient dans la chambre de Valentin. Le visiteur se précipita sur la console. Putain, qu'est-ce qu'on fait? Hurla Raph. On se calme! Hurla le visiteur. On doit boucler cette mission. Non mais trop tard pour la mission, wesh. Il faut qu'on se barre. Henri plaqua sa main sur la couche de Raph. Un coup sourd fut asséné à la porte qui trembla dangereusement. D'un regard, Castafolt indiqua à Raph la commode qui jouxtait la porte. Les 2 hommes poussèrent le meuble pour barricader l'entrée. Dépêche-toi, ça ne va pas tenir très longtemps, aboya Henri à son ami, toujours concentré sur la manette. Ça vient, c'est pas de ma faute si ces vieilles consoles mettent une plombe à s'allumer. La porte était à présent secouée de coups qui faisaient vaciller Raph et la commode. Ok, j'entre dans le menu. On n'y arrivera jamais, faut partir maintenant. Pleurait Raph. Ah ok. On n'y arrivera jamais, faut partir maintenant. C'est bon, j'y suis. La porte céda soudain dans une explosion de planches et de copeaux. Raph roula au sol dans un couinement de goret. Quoi? De goret. Ah, je refais alors. Oui. Sur le seuil, une imposante silhouette se dessinait dans la pénombre du couloir. Le colosse fit un pas en avant, puis balaya la pièce du regard. Ne bougez plus, dit-il simplement. Lentement, le brigadier sortit son arme et la braqua sur le trio tétanisé. Mathéo, commença le visiteur. On peut négocier. Nine, répondit le colosse avec un accent allemand et un uniforme de nazi vénère. Est-ce qu'on peut arrêter de couper le show comme ça? J'ai rajouté des trucs, ok. On peut continuer? C'est pour le spectacle, Sim. Balance la musique. Donc, un uniforme de nazi vénère. Nine, répondit le colosse avec un accent allemand et un uniforme de nazi donc vénère. Vous allez me suivre sans faire d'histoire.
Christophe Valls français est là. Et si on refuse? Demanda le visiteur sur un ton de défi. Je foutu. Je prends le pistolet là. Raph urina dans son pantalon. Tu le fais bien, Raph. Je cache. Le visiteur se releva lentement et tendit la main vers son ancien ami en signe d'apaisement. Wow, Mathéo. Tu te souviens quand on faisait l'émission ensemble? Ya. Et Foufou rendait là ou pas? Eh ben, Mathéo, il faut que tu saches une chose. Depuis tout ce temps, Judith... Sans hésitation, le brigadier tira 3 balles qui tuèrent nos héros sur le coup. J'avais-tu? Et c'est ainsi que finirent les formidables aventures du visiteur du futur. Oui, parce que c'est trop long, donc du coup j'ai coupé comme ça. Désolé, mon spectacle a terminé, j'ai coupé comme ça. Et vous pouvez les applaudir. Je peux peut-être préciser que c'est pas comme ça dans le roman. Ouais, en fait, il y a 300 pages derrière. Je me suis fait chier à écrire, donc si on pouvait quand même les lire... Et je l'ai pas modifié, je promets. Voilà. C'était Slim et sa troupe de comédiens, mesdames et messieurs. Et maintenant, je vous demande d'accueillir un homme au grand muscle, mais surtout un homme au grand cœur. Thibaut Farnoux, le capitaine de la garde, mesdames et messieurs. Ça va Thibaut? Qu'est-ce qui se passe Thibaut là? Ça va? Bah ça va bien. Bien du oui. groupe, hein. Bonsoir. Bonsoir. Alors, salut Kevin. Thibaut, c'était quoi ton rôle dans la série? J'étais capitaine de la garde. Oui, et je sais pas s'il y en a qui se... Attends, mais non, déjà de base, ça consistait en quoi le capitaine de la garde? Ah, ça constitue à picoler et à buter du zombie. Propre. Cool. Nickel. Et je sais pas s'il y en a beaucoup qui se souviennent, mais tu disais souvent une phrase dans la série. Attends, c'est quoi? C'était Zizou, Zaza... Zouzou, voilà, c'est ça. Ça vient d'où en fait, ça? Ça vient de France 5, les dessins animés. Ah, d'accord. Debout les zouzous, midi les zouzous. Ok, d'accord, ok. Ça, tu le dis quoi dans la série? Tu le dis 3 fois, c'est ça? Je crois, ouais, 3, 4, et une fois je l'ai dit, ouais. Ouais, 4, on regarde? Allez, on regarde. Bon, il est globalement midi, donc debout les zouzous, je suis Bibi et on va voir la reine. Ok les zouzous, comme en entraînement, vous me faites 4 headshots bien placés là. Pam. De derrière ça, il y a votre zouzou. Ouais non, c'est vrai ça, on vous a grillé plutôt facile avec mes zouzous, et mes zouzous, il n'y a pas à chier. Allez les zouzous, on s'en vient de ça si on va prendre une bastos dans la guibole. Alors mes zouzous, vous me le mettez en zouzou maintenant. Bon, on se fixe 2 minutes, les zouzous, je dois relire mes notes pour pas faire de conneries. Est-ce qu'on a réussi à déterminer l'identité de son zouzou de complice? D'ailleurs, là, il est 14h et je vais chercher les zouzous. Alors, excuse-moi, juste avant de reprendre, je sais pas si tu as vu sur le dernier plan, la bouteille, est-ce qu'on peut zoomer dessus? Voilà, tu vois la bouteille de Sky, là, c'est pas du whisky, donc si tu lis, il est écrit Antoine Daniel. Alors, je sais pas si tu sais, mais ça fait référence à... Arrête Thibaut. Non, mais... Arrête. Tu crois que c'était facile pour Antoine Daniel? Tu crois qu'il les a voulu tous ces commentaires? Hein? Tu crois que c'était la vie dont il rêvait? Réponds Thibaut quand je te parle. Ne réponds pas. Tu m'énerves quand t'es comme ça. Il voulait pas ça Antoine Daniel. Ok. Dans sa vidéo, je suis énervé. Antoine Daniel, ce jeune youtubeur qui a vu sa vie basculer à cause de la série Le Visiteur du Futur. J'étais chez moi, tranquillement, sur mon ordinateur, et là, il y a eu François Descraques, le bâtard, comme on l'appelle dans le milieu, qui a mis l'épisode en ligne, et là, c'est là que tout a commencé. Excuse-moi, c'est toi Antoine Daniel? Ouais, c'est moi. Ah putain, on est super fan, on adore ce que tu Vous fais. avez vu le dernier What the Cut, ça vous a plu? C'est toi qui es sur la bouteille dans le visiteur? La bouteille. On a mis un commentaire sur ça et tout. Tu peux pas faire la tête que tu fais dessus là? C'est ça, ouais. C'est exactement ça. Vous connaissez What the Cut quand même. Non, ta gueule, salut. Depuis la sortie de l'épisode, j'ai reçu beaucoup de messages et j'ai même des gens qui ont créé une fanpage de notre bouteille sur Facebook. François Descraques a complètement détruit ma vie, quoi. Totalement. Oh mais c'est la bouteille! Oh tu veux pas? Oh
J'avais des anticolis de bâtard à chaque fois que les gens essayaient de m'enlever la tête. Quoi. Personne ne prenait au sérieux. J'ai dû déménager, arrêter les vidéos. Mais bon, maintenant ça va mieux. Comme disait Gandhi, faites des défauts une force. La semaine prochaine, nous verrons le destin tragique de Karine Desvaches, devenue machine à café chez jeuxvideo.com. Tu vois Thibaut, je peux pas te laisser de côté les gens comme ça. Grand merci à vous. Il y a des gens qui naissent sans bras, il y en a qui naissent sans jambes, il y en a qui naissent bouteilles. Donc pour ces hommes bouteilles, Thibaut, excuse-toi. Lève-toi, excuse-toi. Oui, alors bonjour, je tenais à m'excuser pour tous les hommes bouteilles et toutes celles que j'ai finies. D'accord. Voilà. C'était Thibaut Pardot, on peut l'applaudir. Alors, restez bien avec nous, parce que la suite risque d'être marrante. On accueille tout de suite Pascal Hainaut et Mathieu Pocci, s'il vous plaît. Asseyez-vous, asseyez-vous. C'est pour parler des cheveux que tu nous as fait venir? Non. Ça va? Pour l'instant. Oui. Moi perso, je me fais chier là. Et tu te fais chier toi? Un peu. Pascal, tu te fais chier? Tu peux aussi. En même temps, c'est de ta faute, Pascal. Parce qu'on s'est vu avant le spectacle, tu te souviens? Il y a une semaine, on s'est vu dans un bar. Je t'ai proposé plein d'idées pour le spectacle. Oui. Et t'as refusé. T'en souviens de ça? Ouais. Ce que je t'ai pas dit, Pascal, c'est que j'avais des caméras avec moi. Est-ce que t'aimerais qu'on voit nos discussions? Je me souviens plus trop bien de... Je tiens à préciser qu'ils sont pas au courant. Allez, on regarde les discussions. Inattendu, comme je disais tout à l'heure. Voilà, je suis dans un bar à Paris et j'attends Pascal Hainaut. Donc je vais essayer de vendre des idées de merde à Pascal pour le spectacle. Et je me rends compte que je suis en train de parler tout seul et que les gens me regardent bizarrement. Donc alors, Pascal, je veux te voir pour parler un petit peu avec toi du talk show. Alors en gros, ça va faire un truc à l'américaine. On a un peu de budget cette année, tu vois. Déjà, Raph, il peut m'avoir, il m'a dit des danseuses brésiliennes peut-être. Il va essayer de faire ça pour le début, tu vois. Pendant tout le spectacle, je fais putain, il est où Pascal? Il est pas là, Pascal Hainaut n'est pas là. Je t'ai un peu monté le truc, tu vois. Et à la fin, je fais bon, bah Pascal n'est pas là. Et là, bam, on te descend. Tu sais, tu prends un peu la position de Jésus, tu vois ce que je veux dire? Ça te dirait de le faire en slip ou pas? Je te mets en slip. Et on dit Pascal était là depuis le début, tu vois, les gens peuvent rigoler, et en fait c'est voilà. Mais toi dans l'idée ça te dérange pas d'être accroché une heure? Ça dépend ce qu'on appelle accroché. Tu sais, il faut une poulie, il faut que ce soit bien attaché, voilà, c'est ça. Ouais, mais oui, ça va être chaud à voir. Moi je te dis, de sécu, je peux avoir chez moi de la pâte à fixe. Pourquoi tu rigoles? Bah, franchement, je te mets 2 ficelles au poignet, la pâte à fixe sur le plafond, pour moi, tu restes. De quoi? C'est sérieux, c'est pas de caméra, je parle sérieux. Coucou les caméras, tu vois. J'avais une idée de 2, mais ça c'était pas forcément un truc complet, c'était une petite vanne comme ça que je me suis dit Pascal, il pourra peut-être le faire avec moi. À un moment je quitte la scène, tu vois, on fait comme l'année dernière, rap présente ou un truc comme ça. Et je reviens en slip sur scène avec toi en slip, tu vois. Là ça va être marrant. La rap qui arrive, dis donc les homos ça va, on vous dérange pas? Et nous tu sais, genre on se fait des petits bisous, on s'embrasse. Mais non, on n'est pas homo, tu vois. De quoi? Bah non, c'est une idée comme ça que j'ai dit. Tu peux pas? D'accord, ok. Merci Pascal. Ça va Pascal? Bien. Non, bravo à Ludo quand même, parce que d'abord je savais absolument pas qu'il y avait une caméra. Mais il est quand même très fort pour avancer des idées complètement connes, en ayant l'air super sérieux. Merci à toi Pascal, c'était cool. Ah non, c'était un grand plaisir. Et oui, j'ai envie de parler. Vas-y, pas toi Alex. Non mais voilà, c'était cool, ça me fait plaisir, c'était sympa. Merci à toi Pascal. Mathieu? Ça va Mathieu? Ça va. T'as le beau Mathieu? Un bâtard. Mathieu, comment ça se passe avec les autres membres de French Nerd? T'as essayé de foutre la merde, hein? Je te
demande ça comme ça. Parce qu'on s'est vu nous aussi dans le bar. Ah, on s'est vu, ouais. On remate la discussion ou pas? Allez, on regarde. J'attends maintenant Mathieu Cocci. Et je vais essayer de voir s'il crache un petit peu sur les autres membres de French Lab. Et oui, je parle encore tout seul dans le bar. Bonjour monsieur, dame. Je te rappelle. Ça va? Ça va. Un petit peu, oui, bah oui, vu que t'es en retard, salaud. Ouais, bah je te vois vite fait pour parler du show, parce que bon, les autres ils m'ont un peu saoulé, je sais pas si toi ils te saoulent un peu en ce moment. Non, ça va. Par contre, Raph, l'autre jour, j'avais rendez-vous avec lui au café pour parler du show à 14h, il est arrivé à 19h. C'est pas encore en retard, il a fait une rafle quoi. Enfin, tu le connais, hein, il est relou, hein, il est relou. Ah, il est relou, hein. Ah, il est relou, hein. On peut lui enlever ça, hein. Ça t'énerve, toi, ça, quand ils font ça. Les gens, ça te saoule, non? Ah non, genre... Pourquoi? T'as l'air vraiment rageux. Ah, je suis pas rageux, je suis petit. Là, en plus, je vais confier des trucs à faire pour le show. T'as pas des proches qui te déçoivent parfois? C'est vrai? Ouais. Ah là je travaille pas là, j'ai pas toujours une caméra genre là. En mode avec la famille quoi. Allez, je signe. Parce que moi je pense à toi. Voilà. Et je vais marquer contrairement à Raph et Françoise. Allez. J'ai vu Pascal, il m'a proposé des trucs mon gars. Il voulait rester tout spectacle en haut, on l'accroche et qu'il descend en slip en mode c'est Jésus parce que là. Il est. Ah bah je pense pas, non, je pense que c'est pas réalisable. Après, c'est quoi, il peut, ouais, je peux m'approcher avec du scotch et tout. Attends, là, tu me fais peur, t'as prévu quoi là? Tu veux essayer de me piéger? Je parle pas d'un gros piège, hein. Ah bah attends, tu veux me piéger mon gars? Non, mais non. Parce que si tu me pièges, je peux te piéger, hein. Je prépare pas des trucs de en caméra cachée ou je sais pas. J'ai peur. Moi non plus. L'année prochaine, si on fait un show, je pourrais pas le faire. Quoi. Viens, on va voir un show. Elles sont les caméras, En tout cas, merci, c'était vraiment cool. Je trouve qu'on a quand même pas mal bien réagi quand même. Hein. Ah, mais il a coupé tous les trucs où je t'avais vénère. Non, t'as été sympa et t'as craché sur personne. Bravo. Bon, les gars, sans rancune. Sans rancune. Hop, Ludo. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai vu ça depuis les coulisses, j'avais le seum là. Les gars, on s'assoit. Asseyez-vous les gars. Tout va bien se passer. Qu'est-ce qui se passe? J'avais prévu le cul, j'avais prévu ton cul, Michael. Oui, parce que ton petit cul, on joue. Non, je savais que t'allais faire des coups fourrés comme ça à mes copains et tu peux pas taper mes copains comme ça. Voilà. Tu peux pas genre défendre les hommes bouteilles et taper mes copains comme ça. Moi genre j'ai prévu le coup et du coup. Et du cul. Oui, on va en voir du cul dans la prochaine vidéo. Quoi? Hein? Parce que genre j'ai pris les clés de ton appart et on va voir ce qui se passe quand Ludo il est tout seul chez lui. C'est pas vrai? Merde. Ok. Alors bonjour les amis, j'ai pris cette petite caméra, je l'ai mis chez Ludo, j'ai chopé ses clés. On va voir tous ensemble ce qui se passe quand Ludo il est tout seul chez lui, s'il se prend les tout. Dans ta gueule Ludo, s'il te plaît. T'es un bâtard. J'ai vraiment beaucoup les imitations. Merci beaucoup en tout cas. Merci du déplacement. Merci, hein, je très bien. Au revoir. Ouais, génial, en plus ça c'était... Putain... Mais non, je crie pas, François, je suis gentil. Ok, je me calme. Je te dis juste gentiment, oui, je vais terminer les questions du show. Attends. Tu les mets tout de suite. C'est les gars, ça va? C'est des potes. C'est qui ça, Ludo? C'est des potes, c'est juste des potes. C'est une soirée. Et hop là. Ça, c'est tes potes? Oui, c'est bon. Ouais, c'est supplément de la dernière fois, j'ai pas payé. Ah, tu payes tes potes? D'accord.
revoir. Passez une bonne soirée. Je suis très content. Bonne soirée. Bonne soirée. Qu'est-ce que je fais là? J'arrive. François, je suis dans le métro. Je suis idiot. Parce que le monde est en bibliothèque. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui? Imogène? Ah, c'est la meuf là. Qu'est-ce qu'elle fout chez moi, ta danseuse? Qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas, on dirait Paranormal Activity un peu. Elle remet mes tableaux là. C'est ta brosse à dents ça, c'est ça? Est-ce que c'est ta brosse à dents hein? Ma brosse à dents. Ah, Ludovic. Ah, une annonce pour danser, Ludovic. Mais je suis ton âme. Ludovic, tu vas voir ce que tu vas voir, mon grand gaillard. On apprend beaucoup des choses chez moi, Rafa. Merci. Hein. Mec, je suis désolé. Hein. C'est des potes, hein. Merci encore les gars, désolé de vous avoir appelé. Que je paye, voilà. Je ne pas faire appel à ça. D'accord, la petite enveloppe. C'est bon, comme d'habitude. Bonne soirée. Merci, au revoir, à bientôt. Bon, les gars, je suis... Ouais. Attendez, j'ai changé d'avis en fait. Revenez, s'il vous plaît. Je suis désolé. Ludo, non, c'est moi qui suis désolé. Vraiment, mais attendez, tu vois, ce genre, la leçon, la morale qu'on peut tirer de ça, c'est que faire des blagues comme ça, des caméras cachées, c'est pas bien. C'est pas bien. Et je te conseillerais de bien checker ton canapé Ikea la prochaine fois. Je savais pas qu'il y avait Imogène en dessous. Les gars, on est d'accord? Merci, ça reste entre nous 4 et nous 5004. On n'en parle pas? Ok, on n'en parle pas. Merci les gars, c'était Mathieu Poggi, Pascal Hénon et Raphaël Petra. J'étais pas au courant vraiment de cette caméra cachée chez moi. Alors, on enchaîne tout de suite avec Isabelle Janin et Samuel Braffman, s'il vous plaît. Oh, ils sont beaux! Allez. Asseyez-vous. Alors Isa, bonjour. Alors toi Isa, t'es dans la série depuis la saison 1, c'est bien ça? Et ça marche pas ton micro? Parle bien dans le micro. Je parle. Ah, le mien il marche pas. Le tien ne marche pas, bah, sinon prends celui de Sam en attendant. Et Sam s'en va, nickel. Merci de respecter mon spectacle, Sam, merci beaucoup. Non mais il est comme ça, tu sais. D'accord. Alors, Isa, t'es dans la série depuis la saison 1, et toi, Sam, du coup... Oui, d'accord. Sam, bah tu fais Sam, d'accord. Ok, pas de... Bon, c'est quoi le bordel là? C'est mon show, on peut respecter. Et où là? C'est bon, ça marche. Donc saison 1, et toi, Sam? La saison 4. Ça s'est bien passé le tournage ou pas, les loulous? Super. Écoute, lequel? les 4 saisons, on va dire. 4 saisons, ouais. C'était bien? C'était très bien. Il y a une évolution en plus de ton personnage. Un petit peu, ouais. On t'a beaucoup vu dans la saison 4. Pareil. C'est cool. Ouais, j'étais trop contente. Bah j'imagine. Et toi, Sam, pas trop dur d'endosser le rôle du méchant? Non. C'est cool. Parce que t'es vraiment méchant, c'est ça? Oui. Je suis méchant. Les amis, vous avez un groupe aussi, c'est ça? Mini-Vague. Oui. Ça fait combien de temps, Mini-Vague? Mini-Vague, ça fait 6 mois. D'accord. Et vous faites quel genre de musique? Du rock, enfin, de l'indie rock pour être exact, avec des influences un peu rockabilly, punk, blues, un petit peu pop. Tout ça. Voilà. Tout ça. Il y a des dates de prévues ou pas? Mais oui, alors on va jouer le 25 septembre à l'Alimentation Générale à Paris, où on a déjà joué il y a 2 mois. Et le 13 septembre À Lyon. à Lyon. Et je n'ai aucune idée du nom de la salle. Et en octobre à Lille, s'il y a des gens du Nord aussi, on va faire une petite tournée à Lille. Big up. Et d'ailleurs, big up à tous les techniciens du Visiteurs du Futur qui viennent de Lille. Voilà, petite pensée pour tout le monde. Et en tout cas, si vous voulez vous tenir informé de tout ça, on a une petite page Facebook où on raconte toute notre vie de groupe. Voilà. Facebook, c'est quoi l'adresse? Mini-Vague? Mini-Vague, voilà. Et parce qu'il faut faire un peu de pub, on vient de sortir un disque, physiquement. Ah, salaud, il est là, jusqu'à dimanche, voilà. Bah, puisque tout le monde fait de la pub, j'en profite pour dire que je vends une Twingo, les amis. Si vous êtes intéressés, dites-moi. Alors, vu qu'on est dans un show à l'américaine, ça vous dit de faire une petite musique sur scène? J'ai envie de me faire kiffer là.
On fait ça? On fait ça? Mettez-vous à l'aise. Petite musique pour patienter, là. Si vous voulez danser, en attendant, n'hésitez pas. Florando! Ça va sinon? Ça se passe bien le spectacle? C'est mieux que l'an dernier, hein? Là, faut dire oui, là. On attend un petit peu, hein. Vous savez ce que c'est, hein. Vous pouvez danser en attendant, hein. Levez-vous, dansez si vous voulez. Je vous vois, les amis, hein. Ah, allez, on se lève, on danse. Tout le monde danse. Allez, tout le monde debout, on danse en attendant. Je vous vois là, vous dansez pas. Allez, debout, on danse. C'est bien, je vous vois tous, attention. On les applaudit bien fort, c'était Ika et Sam. Allez, la suite, tout de suite, je vous demande d'accueillir le plus beau, le plus grand, le plus fort, celui qui a des abdos, celui que les femmes elles disent il est beau, il est gentil, il est intentionné, il est doux, et aussi c'est le co-auteur du spectacle, donc c'est lui qui m'a dit de dire ça, Raphaël Descraques. Ah, on est bien là. Oh, en même temps, mon gars. Oh, encore.
Non, on va arrêter ça parce que ça me rappelle une vidéo où il y avait deux beaux gosses de malades. Donc on arrête tout de suite. Je t'aime. Merci Ludo. J'avais une petite question à te poser. T'es venu aujourd'hui pour nous parler de l'art du teasing, c'est ça? Ouais, je voulais faire une petite masterclass sur le teasing. D'accord. C'est quoi un bon teaser pour toi, Raph? Un bon teaser pour moi, c'est un mélange de plans où on comprend pas, mais ça a l'air stylé, mais on comprend pas, et après on a envie de voir un truc qu'on comprend pas. D'accord. Et toi, par exemple, toi, tu fais des bons teasers ou pas? Je sais pas. On regarde? Ok. On regarde alors, on regarde. En plus, les deux dedans, ils sont vraiment beaux, les deux barbus là. J'ai envie de leur faire des bisous et des câlins quoi. Et on peut leur faire des câlins au stand DA85. DA86 86. c'est ça. Dans les deux, ils sont partout en fait. Ils sont partout, ils sont beaux. Faites des câlins, tout ça. Et Raph, c'était quoi ça? Je sais pas. D'accord. Bah, c'était Raph des Cracks, mesdames et messieurs, l'art du teasing. Merci. Bonjour, comment ça va? C'est normal. Mets-toi à l'aise. Alors, Slim, C'est pas... drôle cette petite blague. Oui, excuse-moi. Comique de répétition. Oui, toujours, ça marche. Parle-moi de ton rôle dans la saison 4, Slim, s'il te plaît. Alors, mon rôle, comme souvent, c'est des rôles, hein, puisqu'il y a plusieurs. Ah, Slim, tu peux me ramasser mon stylo qui est tombé par terre, excuse-moi. Merci beaucoup. Oui, merci Slim. Vas-y, continue. Donc en fait, donc il y a deux cassafoltes. Hein, ouais, attends, Slim, ça me gratte le dos. Tu peux me gratter le dos un petit peu, s'il te plaît? Oui. Ça me gratte un petit peu. Vas-y, hop, oui, merci. Mais donc en fait, Slim, j'ai une question. Tu dis toujours oui, toi, pourquoi? Oui. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais su dire non. Les gars, j'ai l'impression que vous avez quelque chose à m'annoncer, vous, non? Je sais pas. Possible. Donc revenez alors. Donc on revient, on est très content de vous annoncer qu'on va tourner la suite de J'ai jamais su dire non. On va la tourner cet été, donc, en août, cet été. Ça s'appelle La théorie des balls, et c'est bien la suite de J'ai jamais su dire non dans le sens où tout le casting des personnages principaux revient. On prend la fin de la situation de fin de la saison 1, tout ça c'est le background, et on continue. Et en même temps, ça s'appelle pas Jamais Suivant, ça s'appelle La théorie des balls, parce que c'est quelque part une première saison d'une nouvelle série, avec tous les mêmes personnages, mais dans un autre cadre, et qui cette fois sera plus centrée sur Mitch. Ça sort quand alors, ça? Tu l'as dit, non? Non, je l'ai pas dit. En fait, on va tourner donc 10 épisodes, qui feront entre 6 et 7 minutes. Ça devrait arriver normalement d'ici janvier. Voilà, c'est ce qu'on vise pour pouvoir tourner et post-produire tranquillement. Mathieu, tu peux nous dire deux mots peut-être sur la place de Mitch? Alors dans cette nouvelle saison, Mitch il va plus seulement s'occuper de Tom et de ses problèmes de balls, voilà. Et justement, il va un petit peu appliquer ça à plein de monde et dans différents domaines cette fois. Et ce qui est très sympa, c'est qu'on va approcher de la physique quantique. C'est un mot qui fait peur, enfin c'est deux mots même, qui font peur du coup. Et c'est un truc, la première fois que Slim m'en a parlé, j'ai rien compris. Et je pense que
toujours maintenant, voilà, lui non plus. Et en fait, c'est vraiment très très complexe. Et il a vendu ça. Ce qui arrive à faire Slim là-dessus, attendez, je mets la pression, tous attention, c'est qu'il va rendre le truc un peu plus compréhensible, juste ce qu'il faut pour nous intéresser, et après faire la démarche, ce que j'ai fait un peu, de s'intéresser vraiment à ce truc-là, parce qu'il y a des trucs incroyables. Et du coup, moi d'aller rechercher un petit peu ce qui me parlait. Et donc voilà, on peut faire des séries marrantes, je pense. On va la faire, on va la faire. Voilà, Ils nous diront qui si se c'est veulent marrant. marrantes et qui en plus sont intéressantes. Hein, donc en gros, cette saison 2, c'est Mitch qui développe sa théorie à grande échelle, où il a fait la psychobox thérapie avec Tom, mais ça c'était un cas particulier. Maintenant il va faire la grande théorie et il va essayer d'en faire un ouvrage. Pour la première fois, il va mélanger la psychologie et la science, la mécanique quantique, pour prédire le comportement des gens et du coup les utiliser un peu comme des rats de laboratoire. Ce que j'ai dit quoi. C'est ce qu'il a dit. En plus simple, c'est ça. Bah merci les gars, on peut les applaudir. Et la théorie de Franck. On passe à la suite avec Florent Dorin. Bonsoir. Bonsoir Capable Expo. Bonsoir. Assieds-toi Florent, mets-toi à l'aise. Merci. Comment ça va? Super, très bien. C'est une certaine émotion quand même parce que on se dit que c'est peut-être la dernière fois qu'on est là, donc forcément voilà quoi. On a vécu de très belles choses sur cette scène. Voilà, donc une émotion, une certaine émotion si je puis dire. D'accord. Et c'est quoi les projets en ce moment, mon petit Flo? Alors les projets, là je suis concentré sur une forme de promotion, je dirais, de mon nouvel EP qui est sorti. Je sais pas, tout le monde le sait peut-être pas, mais je fais un petit peu de musique à mes heures perdues, très modestement, et j'ai sorti avec un magnifique visuel de Laura Descraques que je remercie infiniment. Voilà, c'était une aventure magnifique que j'ai partagée avec une dizaine de musiciens qui m'ont tous fait confiance parce que clairement quand je les ai contactés je faisais figure de gros branquignoles quoi. Je n'ai aucune référence dans la musique et j'ai contacté des gens très bien qui se sont greffés sur le projet et qui ont donné tout leur cœur, donc j'espère que vous aurez l'occasion d'écouter ça et que ça vous plaira. Et on peut se ça va et toi? Alors, je crois, Ludo, oui, ce que tu voulais dire, la question c'est où est-ce qu'on peut le trouver, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon gosse. Merci, tu m'as sauvé. On est connecté, mec. Alors, on peut se le procurer où? Mais sur le stand du Visiteur du Futur, Ankama, village Ankama, voilà. C'est voilà. Vous trouvez, c'est DA86, voilà. Il me semble. Donc là, il est en version physique, puis plus tard, vous aurez peut-être l'occasion de l'entendre aussi sur Internet. D'accord. Flo, j'avais une autre question à te... Non, Imo, calme-toi, Antoine, il nous attend. Mais David, c'était pas moi chez toi, c'était pas moi. Je vais arrêter de t'enquiquiner maintenant et je vais aller sur le stand d'Antoine Daniel. Je suis désolé. C'est quoi ce bordel là? Je fais la promo mon vieux. Déjà je suis pas très content que tu fasses le show parce que je devais le faire. Oui, s'il te plaît. Tu organises ton spectacle. C'est déjà assez compliqué comme ça. Raph, gère-la s'il te plaît. Oui, on se calme. On va aller voir Antoine et Mathieu Sommet. Avant ça, j'aimerais un dernier baiser. Elle veut un dernier baiser? Oui. Écoute, moi c'est mort parce que j'ai de l'herpès depuis qu'on m'a volé ma brosse à dents, je sais pas qui, hein. Écoute, ton bisou d'adieu, t'as qu'à le faire à Flo. Tiens, vous êtes chaud, Imo, elle embrasse Florent. Mais non, fais ça. Non, attends, arrête tes conneries, ferme-toi, chut. Attends. Ok, d'accord, en fait le truc il me gêne, c'est pas contre toi, t'es très jolie, mais moi j'aime les garçons. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donner ton bisou à Raph. Antoine, c'est ça. Cassez-vous. C'est dégueu ce qui vient de se passer. Hein. Cette dame est ignoble. Je sais pas si c'est une dame, je sais pas comment on peut l'appeler. Mais... Je sais pas. En tout cas, très, très stylé le profil du sourcil. Flo, trop triste que la série s'arrête. Eh bien si, honnêtement, je dois t'avouer que... Enfin, oui et non, parce qu'il y a un vieil adage qui dit « toutes les bonnes choses ont une fin ». Donc d'une certaine façon, ça prouve que ce qu'on a fait, c'était plutôt pas mal, je crois. La deuxième chose, c'est que je vous cache pas que j'aurais bien aimé que ça dure peut-être un petit peu plus longtemps, quoi. Un petit peu plus longtemps, ouais. Ouais, bah, que la série dure...
genre un petit peu plus longtemps. D'accord, ok. Enfin voilà quoi. Ouais. Poco de loco de la... Ah bah en espagnol, ça c'est comment on dit Peut-être poco mas quoi. Poco mas. Et en allemand, tu connais Eine dichte Nasta. Oui. Eine dichte Nasta. D'accord. Voilà, parce que c'est normal, on a pris tellement de plaisir. Si ça avait duré peut-être, je sais pas, peut-être un tout petit peu plus longtemps. Ça. Un petit peu plus longtemps, oui. Comment on dit en anglais Un petit peu plus longtemps. Attends, parce que je suis nul en anglais. A little longer. Voilà, c'est putain, ça. mec. Merci, tu m'as dit. Bien, super. D'accord, merci. Vous saviez la réponse, vous auriez pu le dire un peu avant, merci. Flo, bah tiens, je vais avoir une idée. Si tu nous faisais une chanson, là, vu que c'est mon show à l'américaine, Mais on peut putain, faire des- mais oui, c'est l'occasion, c'est un show à l'américaine. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais faire comme chanson? Putain, ouais, bonne question, bravo. Merde, parce que non, mais c'est vrai, en plus, je viens de sortir des nouvelles chansons, tu vois. Attends, je viens d'avoir une idée. Laquelle? Bah, ta chanson là qu'on vient de dire là. Ouais, mais j'ai pas l'esprit à ça, mec, parce que je suis toujours sur cette série qui s'arrête, alors que j'aurais bien voulu que ça dure un tout petit peu plus longtemps. Non, mais Flo, justement. Ouais. La chanson un petit peu plus longtemps en anglais. Little bit longer. C'est pas ça. Et voilà. Ah bah voilà. Eh ben, on a qu'à faire ça. Et ben voilà, installe-toi, Florent. Alors c'est parti. Mets-toi à l'aise. Merci. Yeah. Émeric à la technique, Flaubert pour l'eau. De l'attente. Afin de parer à cette attente, et dans le but de vous divertir au maximum, nous allons vous divertir avec un sketch d'improvisation. Bonjour Florent, qu'est-ce que tu fais? Bonjour Raph, j'attends le bus. Moi aussi. Oui, bah du coup, il faut pas qu'on attende aussi, il faut qu'on fasse un truc un peu plus divertissant. Changeons de situation. Oh, bonjour, Raph, qu'est-ce que tu fais? Je fais de la pêche. Et ça mord? Pas du tout. Alors qu'est-ce que tu fais? J'attends. Oui, non, ça marche pas, changeons de situation. Oh mon Dieu, où sommes-nous? Bah, dans une salle d'attente. Du coup, ça marche pas. Ouais, on est au parc à l'attraction. Faisons cette attraction, d'accord. Donc on fait l'accueil. Ça marche pas. Merci, et à bientôt pour de nouvelles explications. Florent, c'est à toi. Est-ce que vous entendez quelque chose? Alors monte le son, bébé, monte le son. Pardon, en fait c'est moi. Florent, tu me refais plus jamais ça, c'est mon show, s'il te plaît, respecte-moi. C'est pas de souci. Et baisse le son. Parce qu'en fait, non mais je vous dis, moi je fais pas beaucoup de musique, j'ai un... Bref, non, en fait, sans vouloir être trop solennel, ça me faisait plaisir de chanter cette chanson parce que je sais qu'il y a des gens qui la connaissent et quelque part c'est aussi une boucle qui se boucle quelque part, puisque... Enfin bref. Would you please stay a little bit longer? 'Cause the moment we shared has been so good that I still whisper. I can't handle living life without feeling love. 'Cause I'm lost and afraid on my own to the grave. And if next to you I've just forgot. When you say yes, when I ask, do you get my life? There's peace up in mind for a second. You and I are two of a kind. In the dark of your eyes, here's a star beyond. As the sun in the day, as the moon through the dawn. But I still have to wait. So you just have to lay.
moment we shared has been so good, I feel I need an extra hour. My heart is cold and gets warm when I'm close to you. When I climb up the stairs to that sweet paradise, I feel the rise of a beat through the air. And I live the ground, my life in that concrete town. I reach you up there in heaven, I'm in heaven and you are the one to open the door. To open the door on what life was for. Merci à vous pour ces 4 magnifiques 5 années. Merci beaucoup. C'était très beau. C'était très beau. Mesdames et messieurs, on arrive bientôt à la fin du spectacle. Je vous demande d'accueillir maintenant, comme il se doit, Monsieur François Descraques. Dans la liste, c'est vraiment moi. Merci à Jay pour toute la technique du show. J'ai pas fini le spectacle en fait. François, on avait un message pour toi. Coucou François, c'est Sabine. Tu m'aurais pas reconnu. Bon bah j'aurais pas eu la chance d'être parmi vous pour la Japan. Du coup je me rattrape ici. Je suis pas là moi non plus malheureusement ce soir, mais je suis là avec le cœur. Je te laisse un petit message parce que j'ai pas pu venir ce soir, je suis désolé. Bah merci pour tout, pour cette putain d'aventure. C'était un truc de fou. François, c'est un message pour toi. Tu as beaucoup de fans ici à Amsterdam, en Hollande. François Descraques. Oui. Grâce à toi, je suis redevenue une jeune parce que j'ai pu faire partie d'une super colo pendant un mois. Voilà, je pense que je pourrais jamais te rendre tout ce que tu m'as apporté, mais je suis très content depuis longtemps de te connaître et de bosser avec toi, et je suis content d'avoir pas avoir eu le sentiment de refaire les mêmes choses à chaque fois. Tu nous as permis d'aller plus loin et tout, donc voilà, merci, c'est cool. Mon François, moi je tenais à te remercier pour ces 5 années, 5 superbes années passées ensemble, et en espérant qu'il y en ait plein d'autres comme celle-ci, avec d'autres tournages, plein de choses, du badminton, etc. François, merci de m'avoir laissé participer à l'aventure qui est le Visiteur du Futur. Merci d'avoir été leader sur ce projet qui nous permet d'être là aujourd'hui. Voilà, je vais te remercier déjà d'abord pour Charles, pour les opérateurs, et puis pour Raymond dans le Visiteur, qui est un rôle que j'ai adoré défendre, même si c'était pas gagné pour moi au départ. Merci François, merci pour cette belle aventure humaine, cette belle aventure inoubliable, cette aventure qui donnait des fourmis dans le bas-ventre à monsieur François. François, c'est Jay, écoute, je sais pas si tu te rappelles de moi, je suis le mec au fond là, qui s'occupe du spectacle à la régie. Écoute, apparemment ça se passe bien, et puis merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Voilà, ça me fait très plaisir de t'aider. Salut François Descraques, c'est Imogen et merci pour l'ajout. J'aimerais vraiment tourner dans le roman que tu tournes en ce moment. Surtout, merci d'avoir été là pour moi depuis toujours. T'es un peu comme un frère pour moi. Et je te dis à bientôt. Au revoir François. À bientôt pour la suite, j'espère. Bisous François.
Merci à vous, merci à toi Ludo, merci à toi Raph pour avec ce show. Donc merci à Jay pour la technique, merci au staff Japan Expo, putain. Merci à Ankama aussi de nous avoir soutenus pendant tout ce temps. Putain mais tu m'as complètement fait perdre le fil. Je sais plus ce qu'on devait dire, si demain on est en dédicace sur le stand Brajlon et tout, il y a du DVD. Et juste après les saluts, il y a un petit bonus d'une web-série qu'a fait Raph, Slim et Flo. Putain, c'est chaud. Derrière mon dos pendant le tournage de la saison 4, donc c'est plutôt marrant. Et donc restez si vous pouvez. Et franchement, tout ça c'est grâce à vous. Merci à mon équipe. Et j'espère qu'on se retrouvera dans le futur. Bravo! Docteur, vous savez ce que c'est ça? Alors personnellement je pense... C'est un caméscope. Il marche en plus. Faudrait m'en dire plus. C'est un objet qui permet de faire des films. Ouais, Qu'est-ce que ça veut dire? On va regarder. Ah, je suis dans la boîte! Putain, c'est pas vrai, il est où ce débile? Docteur! Docteur, revenez là, j'ai besoin de vous! Non! Je finirai pas dans la boîte! Mais c'est inoffensif, là! Voilà, là, vous voyez, ça fait rien, c'est inoffensif, c'est vous, là, ça c'est vous. Là, voilà. Regardez. Ah ouais? Ah ouais, bah en fait, c'est le caméscope. C'est comme un Instagram, sauf que c'est en mouvement. Et voilà, c'est ça, voilà. Ouais. Tenez, vous pouvez la toucher. Ah ouais. Ah ouais, je suis tout noir, moi. Oh, je sais. Du coup, je pourrais l'utiliser pour faire mes comptes rendus d'expérience dans mon laboratoire. Bonjour, vous savez ce que je suis quand on a un inventaire? Ouais, non, sinon je sais. Ouais, je me souviens de cette putain d'émission que je regardais chez Raph quand je cotais chez lui tout le temps, là. Oh putain, ouais, on va faire ça. On va tourner le pilote, on va retourner dans les années 2000 et on va vendre le truc à la télé avant qu'il s'élimine. Et c'est quoi comme émission? La meilleure émission de télé jamais diffusée, ever. I'm Bear Grylls. I'm gonna show you what it takes to get alive from some of the most dangerous places on Earth. I'm gonna make it through a week of challenges in the sort of places you wouldn't last a day without the right survival skill. Yeah. J'ai pas bien, c'est bon.
TTF Talk Show. Nous espérons que ça vous a plu. Merci et à bientôt.